Donc à l'époque, en 1986, j'allais sur mes 10 ans. Et en cours d'année scolaire, je me suis plainte auprès de mes parents que j'avais du mal à marcher, que j'avais mal au dos, aux jambes. Donc ma maman m'a emmenée voir le médecin généraliste qui au départ avait dit bon bah c'est peut-être une petite sciatique ou il y a un petit début de scoliose aussi, donc on va donner le traitement anti-inflammatoire qu'on donne à ce moment-là. Ça fonctionnait très bien au départ, mais au fur et à mesure que le temps passait, puis bon, le traitement c'est sur un temps donné, ça revenait. Dès que je finissais le traitement, ça revenait. Puis même quand il me redonnait le traitement, ça ne faisait plus effet du tout. Donc à la fin, le généraliste qui s'occupait de moi a soumis l'idée d'aller voir à l'hôpital des enfants, à l'hôpital d'Angers, pour faire des examens complémentaires, pour savoir ce qui se passait. Donc nous y sommes allés. À l'hôpital des enfants, ils se sont retrouvés un peu embêtés parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Rien de montrer quelque chose de particulier. Ils m'ont mis dans un service un peu à part, un peu un service d'adulte, mais sans trop savoir ce que j'avais vraiment. Donc oui, le médecin à l'hôpital d'Angers était assez arrogant, il ne savait pas déjà vraiment ce que j'avais. La seule chose que je me souviens de l'époque, parce que c'est une phrase qui m'a énormément choquée, c'était de remettre en doute le fait que j'avais mal. Puisque pour lui, c'était du cinéma et que je pouvais très bien me mettre debout et marcher, alors que ce n'était pas le cas. Ça, c'est quelque chose qui m'avait énormément blessée. Et c'est quelque chose que je n'ai pas accepté de sa part. Et d'ailleurs, les relations avec lui, aussi bien de ma part que de la part de mes parents, étaient très 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 tendues. Bon, il a continué quand même, parce que bon, tout le monde était un peu... mes parents, moi-même, on savait pas ce que j'avais. Donc on a continué avec ce médecin qui a eu l'idée, ingénieuse ou pas, je n'en sais rien, de me faire une laparotomie pour voir à l'intérieur ce qu'il ne voyait pas sur les clichés des radios à l'époque. Puisqu'à l'époque, on n'y avait que des scanners ou des radiographies. L'IRM n'était pas répandu dans toutes les villes. Cette laparotomie, ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont ouvert le ventre pour voir ce que j'avais au niveau du dos, mais ils n'ont rien trouvé. Ils auraient pu passer à quelques centimètres de la tumeur, puisque bon, c'était quand même un sarcome d'Ewing lombaire. J'ai eu le droit aussi à une chimio. Pour qui, pourquoi? Voilà. Peut-être qu'ils suspectaient un cancer, mais ils ne savaient pas d'où il venait. Je n'en sais rien. En fait, ils ont dû supposer qu'il y avait un cancer. Ils ne savaient pas du tout, parce qu'au niveau de l'examen clinique ou des radiographies qui étaient faites, ils ne voyaient rien, strictement rien. Donc, ils m'ont fait faire une cure de chimiothérapie, peut-être dans le doute. Toujours est-il que cette chimiothérapie m'a plongée dans une dépression assez forte, puisque je ne voulais plus voir le jour, je ne voulais plus manger, j'étais complètement... j'étais en train de mourir, quoi. Enfin, je ne sais pas si j'étais en train de mourir à l'intérieur, toujours est-il que j'étais en train de mourir à l'extérieur. Je n'avais plus aucune vie. Pourtant, j'étais une enfant qui était assez dynamique, qui rigolait beaucoup, et là, j'étais pas bien. Je mourais à petit feu. Donc ma mère a entendu une interview du docteur Delépine sur une radio, et elle a pris contact avec elle pour avoir un autre avis médical. Donc nous sommes partis sur Paris. Nous avons été à Henri-Mondor, puisque c'est là-bas que le docteur Gérard et Nicole Delépine faisaient les consultations. Et quand je suis arrivée, ils ont vu que j'étais dans un état assez fébrile, anémie, voilà quoi. Donc ils ont discuté des symptômes que j'avais, ils m'ont ausculté tout ça. Et dans la foulée, ils ont dit à mes parents, bon on l'hospitalise de suite pour faire des examens complémentaires et pour la prendre en charge tout simplement. Donc dans la foulée, nous sommes allés à l'hôpital Hérold, dans son service. Et déjà au niveau des bilans sanguins, j'étais complètement anémiée,
Et la première chose qu'ils m'ont fait, c'est une transfusion sanguine. Voilà. Ensuite, on a enchaîné sur les examens, l'IRM, puisqu'il n'y avait qu'à Paris qui avait ce type de technique. Et là, ils ont vu qu'il y avait une masse au niveau lombaire, L3, L4, qui me comprimait les nerfs des jambes et tout ça. Et à l'époque, j'étais déjà paralysée, je ne pouvais plus marcher. Donc je ne marchais plus. À Angers, ils m'ont fait l'opération pour voir ce qu'ils ne voyaient pas sur les clichés des radios. Je ne savais, quand je suis allée dans le service du docteur de l'Épine, on ne savait pas exactement ce que j'avais, quoi. Supposition d'un cancer, mais pas plus. Donc on a enchaîné sur des examens complémentaires et là le diagnostic a été posé, sarcome des Ewing en L3, L4. Donc une fois trouvé posé le diagnostic, donc on a continué, en fait, elle a reproposé d'autres chimios qui étaient plus indiqués pour ma pathologie. On est en discussion avec l'équipe de Nicole de l'Épine, c'est-à-dire que elle nous propose, elle nous indique, elle voit ce qu'on a, si on est capable de le faire. Par exemple, la radiothérapie, elle nous a avancé la radiothérapie, qui était une possibilité pour mon cas, et moi je l'ai refusée. Puisque j'avais eu, même du haut de mes 10 ans, plein d'informations de droite, de gauche, et la radiothérapie, de ce que j'avais eu comme écho par l'intermédiaire d'autres petits malades, c'est que c'était pas forcément au point, et j'avais pas envie de faire de la radiothérapie, et elle a accepté mon choix, tout comme la pose du porte-à-4. C'est une petite boîte qu'on met à l'intérieur pour recevoir les chimios. Et à l'époque, c'était infection sur infection, puisque c'était pas encore très très au point. Et j'ai refusé aussi, et ils ont accepté. Ils m'ont dit, écoute, tant que tu supportes de faire tes chimios par voie veineuse, on les fera. Par contre, si ça tient plus, on sera bien obligé de le faire. J'ai dit, ok, si je peux supporter, je le fais. Et je l'ai très bien supporté, j'ai eu 18 mois de protocole et j'ai fait toutes mes chimiothérapies par voie veineuse. Maintenant, j'ai plus de veines. Mais bon, à ce moment-là, voilà, pas de souci. Elle nous implique, en fait, c'est notre maladie, c'est nous, on se connaît, même du haut de 8 ans, 10 ans, 12 ans. On se connaît, on voit si on est capable de faire quelque chose et elle tient compte de ça. Donc, son mari, Gérard de l'Épine, qui est orthopédiste de formation, mais qui travaille aussi en étroite collaboration avec Nicole, il décide de m'opérer. La chimio avait permis la diminution de la tumeur, mais c'était le noyau mère et il voulait faire une tentative pour l'enlever. Donc j'ai été opérée. Et au bout du compte, ils n'ont pas pu enlever la tumeur parce qu'elle était très 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 mal placée, mais ils ont essayé de gratter au maximum pour enlever le plus de tumeurs possible. Donc ils ont réussi leur pari. Bon, j'avais toujours le noyau, mais après, avec d'autres chimios et tout ça, le but était de vraiment l'assécher, de la tuer sur place, quoi. Et ça a fonctionné. Disons qu'à ce moment-là, j'étais encore en fauteuil roulant. J'arrivais pas à remarcher parce que cette tumeur comprimait quand même encore tout le système nerveux. Mais déjà, je n'avais plus les douleurs. Le protocole entier a duré 18 mois. Du moment où je suis rentrée, donc je suis rentrée en juillet 86 à Hérold. Et ça a duré 18 mois, donc j'ai fini en 87. Oui, fin 87. 18 mois. Au bout de 9 mois de chimio et après l'opération, j'ai retrouvé l'usage de mes jambes. C'est un peu un flou total. C'est vraiment des brides que je garde en mémoire.
J'étais dans ma chambre, bon, il y avait le kiné hein, durant ces 9 mois qui venait me voir pour faire des exercices pour garder, pour pas que mes jambes soient atrophiées. Et puis un jour, je sais pas, ce qui m'a pris dans la tête, je me suis mise debout. Alors que j'y arrivais pas jusqu'ici, à tenir debout. Je pouvais me mettre debout, mais il fallait que... Là, je me suis mise debout, tenir toute seule, et j'ai posé un pied devant l'autre, en me tenant à tout ce que je pouvais trouver sur le passage. Et je suis sortie de ma chambre, et je me rappelle, j'étais au fond, dans la chambre qui était tout au fond du couloir. Je suis sortie de la chambre. Et à l'autre bout du couloir, j'avais justement Docteur Delépine et ma mère qui étaient en train de discuter. Et elles m'ont vue. Et c'est parti, il y a eu des cris, enfin, il y a eu un gros brouhaha, tout le monde, oh Virginie et tout. Et moi je disais, je marche, je marche. Et après, je sais plus, c'est vraiment comme si un rêve. C'est vrai, c'est vraiment, j'en garde comme un rêve, quoi. Comme si je marchais sur des nuages. Donc après, je sais plus trop ce qui s'est passé, on a certainement dû me rasseoir. Bon, toujours est-il que oui, je pouvais remarcher, donc au fur et à mesure, petit à petit, puisque j'avais grandi entre-temps, donc ma perception avait changé, parce que j'avais pris de la hauteur, j'avais plus d'équilibre non plus. Donc au départ je faisais un peu le couloir et puis au fur et à mesure des semaines j'ai eu le droit de sortir et de marcher, alterner la marche et le fauteuil roulant doucement à mon rythme en fonction des efforts que je pouvais fournir. Alors après, donc, c'était au bout de 9 mois, j'ai pu remarcher, donc il me restait encore tout autant de chimio pour vraiment asseoir, disons, passer en rémission. Donc après mes 18 mois de protocole, je suis passée en rémission, donc à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, et puis après au fur et à mesure, voilà, ça revenait pas, donc j'ai repris le cours de ma vie. Je suis retournée, j'ai continué mes études et après j'ai fait ma vie de femme. J'ai travaillé, j'ai fait mes études, j'ai travaillé. J'ai eu des enfants, je me suis mariée. Enfin voilà quoi, j'ai fait une vie tout à fait... bon, avec quelques restrictions au niveau sport, puisque j'ai un dos qui est fragile. Donc... à surveiller. Après, c'est vrai que quand j'y allais un petit peu trop fort, je le ressentais. J'ai eu pas mal de sciatique, de cruralgie, tous les problèmes de dos très très jeune, puisque j'avais une fragilité à ce niveau-là. Mais sinon, j'ai continué ma vie de manière tout à fait normale. C'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas vivre ce que quelques-uns ont connu au niveau judiciaire. Ça s'est passé, alors ils n'étaient pas très très pour les médecins d'Angers, enfin du moins le médecin d'Angers que nous allions à Paris pour avoir un autre avis. On est parti un petit peu à la dérobée hein, quand même, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Disons que les médecins d'Angers n'ont pas intenté de procès, n'ont pas tenté de nous retenir, peut-être aussi parce que, mais ça c'est mon propre avis, ils savaient pas vraiment ce que j'avais. Ils se sont dit bon ma foi qu'elle s'en aille, ça nous fait un cas en moins à gérer dans notre service. Après ça c'est mon avis avec le recul. Mais c'est vrai que j'ai eu cette chance de ne pas avoir de démêler, moi et mes parents, hein, de démêler avec la justice par rapport aux soins que l'on voulait pour moi. Voilà. Ce qui m'a poussée à témoigner, c'est qu'en 2011, j'ai eu une année 2010 très compliquée et j'ai recommencé à avoir des douleurs. Donc au départ, pareil, hein, généraliste, bon examen clinique, bon non, il n'y a rien, plus de sciatique. Ok, on est reparti pour traiter la sciatique avec des anti-inflammatoires. Quand j'ai le traitement, ça se passe très bien. Quand je l'ai plus, ça revient.
Et puis au bout de 3 mois, je suis revenue avec mes anciens comptes rendus de 1986 à 87-88 en lui disant c'est quand même au même endroit que mon cancer de 86. Oh mais madame, un cancer, il n'y a pas de récidive 24 ans après. Surtout au même endroit. Bon, soit. Moi, entre-temps, j'ai toujours gardé contact avec Dr Delépine. Enfin, j'avais perdu un petit peu voilà, dans ma vie de jeune adulte et j'avais repris contact avec elle en début 2000. Où voilà, je voulais savoir ce qu'elle devenait. Donc, on gardait un petit lien et je l'ai recontactée. Je lui envoie un mail en lui disant ben voilà, j'ai des douleurs là. Elle m'a dit, bah, écoute, monte, que dit ton médecin? Bah, mon médecin il dit sciatique. Il fait, bah, écoute, si tu veux, tu montes, on te fait faire quelques radios de contrôle et puis on voit. J'ai dit, écoute, il m'a prescrit un IRM, je le fais chez moi, puis on voit en fonction. Ok. Et ça s'est passé en décembre 2010. J'ai passé mon IRM. Et là, le radiologue, il est rentré dans la salle avec une tête de 4 km de long. Bon, il y a une masse suspecte au niveau des lombaires. Là, j'ai compris de suite. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'ai recontacté Nicole. J'ai dit, bon, bah voilà, le radiologue m'a dit qu'il y avait une masse suspecte au niveau dorsal. Dans la foulée, il m'a dit, écoute, tu t'arranges, tu montes. Donc je me suis arrangée par rapport à mes enfants, par rapport à mon boulot. Et je suis montée une semaine après. J'étais dans le service où elle se trouve actuellement à Garches. J'ai fait une série de radios, IRM et tout ça, et une biopsie sous scanner. Et 2 jours après, donc, je rentre dans le bureau de Nicole Delépine et elle m'annonce, bah oui, tu as une récidive de ton sarcome d'Ewing en L3, L4. 24 ans après. Donc là, c'est le coup près. Et elle me dit, j'ai une chimio pour toi. Je peux te la donner maintenant. Ou sinon, ben, vu que tu es sur Montauban, tu peux voir à Toulouse. J'ai dû la regarder, j'ai fait, attends, tu m'as sauvé déjà une fois, je reste avec toi. Donc, je témoigne aujourd'hui parce que en fait, si je témoigne aujourd'hui, c'est parce que ben, l'équipe du docteur Delépine, Nicole Delépine, m'ont sauvée alors que j'étais une enfant. J'ai pu avoir une vie d'adolescente, j'ai pu avoir une vie de femme, j'ai pu avoir des enfants. Et franchement, si elle n'avait pas été là à ma récidive, je ne sais pas vers qui je me serais retournée. Parce que j'ai une totale confiance en elle par rapport à ce que j'ai vécu quand j'avais 10 ans. Par rapport à l'agressivité du premier médecin que j'ai vu. Elle, c'était différent. Enfin, son service, c'est un service humain où on nous prend en considération les parents, les enfants. On décide, enfin, pas on décide, mais on est partie intégrante de notre guérison. Si une chimio, si elle voit qu'une chimio parce que ça a un effet dépressif quand même, une chimio. Si elle voit qu'avec une chimio, on est trop déprimé, ils essayent de trouver autre chose, soit de redoser moins fort, soit, enfin, voilà. Et ils font attention à nous, ils font attention à l'humain. Et moi, je me voyais pas, enfin, comme tout le monde, je suis une adulte, donc je vois les reportages et tout, et des fois je suis surprise quand je vois des reportages sur cancer du sein, ou de voir comment les malades sont pris en charge. Ça correspondait pas avec ce que j'ai vécu, et
Et j'avais pas envie de repartir sur quelqu'un d'autre et de réexpliquer mon parcours. C'était ça aussi, hein. C'était le fait de réexpliquer mon parcours en 1986. De tomber sur quelqu'un qui, parce qu'un sarcome des Ewing lombaires, c'est très rare. Donc, parce qu'il faut quand même savoir que c'est une maladie déjà, c'est un cancer rare, cancer des os rare, et que c'est un cancer de l'enfant. C'est pas un cancer d'adulte. Et moi, là, je fais une récidive en tant qu'adulte d'un cancer de l'enfance. Donc, il fallait trouver quand même le spécialiste pour. En l'occurrence, c'était tout vu, c'était Nicole de Lépine. Donc, elle m'a repris en charge. J'ai refait un protocole de 18 mois. Donc, il fallait que je monte sur Paris régulièrement, puisque j'étais soignée sur Paris, avec forcément toute la charge, puisque j'ai 2 enfants. Donc, et je suis divorcée. Donc, il a fallu que je gère entre monter sur Paris pour faire ma chimiothérapie et ma radiothérapie, puisque là, on m'a reproposé la radiothérapie. J'ai accepté. Donc, il fallait que je gère entre mon protocole et ma vie de femme, ma vie de maman. Actuellement, depuis mai 2012, je suis en rémission. La tumeur a disparu. Enfin, du moins a disparu. La tumeur n'est plus sur les clichés. Après, j'ai des séquelles et de la tumeur, mais aussi de la chimiothérapie et de la radiothérapie, puisque ça marque le corps, ça aussi. Mais bon, voilà, je suis encore là. Mes enfants ont la chance d'avoir encore leur maman. Et j'ai la chance d'être encore sur mes 2 jambes, même si parfois ça tire dur, parce que j'ai des douleurs sciatiques très présentes, j'ai des douleurs de dos très présentes, mais je suis encore là. Je dirais tout simplement qu'il ne faut pas que ce service ferme, puisque ce service propose autre chose que d'autres services oncologie peut proposer. C'est un service qui a des résultats, qui propose autre chose de différent, certes, mais tant que ça marche. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, et j'arrive pas à comprendre la position du ministère de la Santé et de toutes ces institutions. Ils veulent fermer un service qui a des résultats, qui propose autre chose que ce qui est standardisé, enfin calibré, sans tenir compte déjà du patient et puis des parents aussi, puisque bon, c'est quand même un service d'oncopédiatrie. Donc c'est un service aussi, moi j'ai pas eu trop de soucis, mais pour beaucoup de parents c'est un service de la dernière chance, parce que beaucoup d'enfants sont de seconde main, entre guillemets, et que parce que où ils étaient soignés avant, on leur disait non, on ne peut plus rien faire, il y a rien qui fonctionne, votre enfant va passer en soins palliatifs. S'il y a d'autres alternatives aux soins du cancer, surtout de ce type de cancer, puisque dans son service elle fait quand même beaucoup de cancers rares, s'il y a d'autres alternatives, pourquoi supprimer un service qui propose d'autres alternatives? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pour moi, franchement, je suis maman aujourd'hui, je le souhaite vraiment pas, mais admettons que j'ai un de mes enfants qui tombe malade, qui a un cancer. Moi qui l'ai vécu, de suite je l'amènerais voir dans le service du docteur de Lépine. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'écoute de la part des patients, de la part des parents, pour sauver le service, la manière de soigner surtout du docteur de Lépine. Après, je dis pas qu'elle a toutes les connaissances, elle a les connaissances qu'en tant qu'oncologue, pédiatre-oncologue, elle doit avoir. Mais après, voilà,
ce fait de stigmatiser tout le temps, de dire, de toujours aller à l'encontre de ce qu'elle propose, c'est dommage, quoi. Je veux dire, la science, elle n'est pas... Enfin, encore aujourd'hui, on apprend plein de choses au niveau médical, au niveau scientifique. Donc pourquoi se buter face à ce qu'elle propose? C'est ça que je ne comprends pas.